Salut les gens, c'est Yorick, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on part sur une nouvelle deck tech, donc la deck tech de Piccolo Surge, donc Piccolo Surge avec Gogeta. Je vais vous présenter les cartes et voilà, après vous me direz, vous pourrez dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Il y aura d'autres decks qui seront présentés au fur et à mesure, ainsi que il va y avoir le vlog pour le Card Market Series, il va y avoir tout sera sur la chaîne là, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'ai eu beaucoup de retours sur le deck, le précédent deck que j'avais fait, donc c'était le deck Broly. Voilà, le deck Broly, j'ai eu pas mal de retours sur le Broly Surge. Bon, beaucoup de gens étaient pas d'accord forcément avec pas mal de cartes que je jouais. Je précise, c'est comme dans le Surge Gogeta, je présente une base de deck. Après, vous faites ce que vous voulez à côté ou vous la montez pas si vous en avez envie, je n'oblige personne. Voilà, tout est monté, testé. Donc j'ai testé les deux decks que je vous ai présentés jusqu'alors, vraiment sur un tap, donc sur du type de jeu et du niveau très différent. Donc n'hésitez pas à faire vos petites améliorations, à tester de votre côté et tout, et à me faire un retour, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc n'hésitez pas vraiment. Donc du coup, maintenant on va partir directement sur le deck que je vais vous présenter de suite. Alors attendez, hop, je prépare mon petit truc. Donc voilà, alors le leader, je vais vous présenter le leader d'abord, le Piccolo Surge. Chaque début de tour, vous allez faire regard 1, en fait, vous regardez la première carte de votre deck. Si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez la mettre dessous et piocher un. Si elle vous intéresse, vous pouvez la laisser dessus et piocher un. Donc vous la récupérez. C'est en tout début de tour. Comme l'a dit Seb lors du post Facebook qui a dû sortir maintenant, au moment de la vidéo, il y a 3 4 jours. Vraiment, c'est au tout début du tour. Donc avant même de dégager vos énergies et de piocher. Donc vous allez faire ça avant et vous n'avez pas besoin d'attaquer, c'est l'avantage du leader. Vous allez vraiment faire du plus 2 à tous les tours sans attaquer, sans rien faire. Début de tour, plus 2. Donc c'est juste énorme. Le leader est juste trop fort. Donc maintenant, alors quand vous vous éveillez, vous allez mettre une carte verte et une carte bleue sous le leader, le système du Awaken Surge, et faire l'effet pour vous éveiller. Effet pour vous éveiller, vous allez dégager une énergie et draw 3 cartes. Donc voilà, le Broly c'était 2 et 2, donc draw 2, d'étape 2. Là c'est d'étape 1, draw 3. Donc voilà, le leader éveillé. Donc de l'autre côté, il a du coup deux effets, comme tous les leaders Surge. Vous pourrez faire les effets que 2 fois durant la partie, comme tous les leaders Surge, puisqu'il faut enlever une des 2 cartes que vous avez mis pour l'éveiller. Donc le premier effet, vous allez tout simplement enlever une carte sous votre leader. En enlevant la carte, l'adversaire va défausser 2 cartes de sa main et les mettre en warp. Donc pas en drop, vraiment en warp. Donc c'est très fort. C'est une activation main et battle. Donc vous pouvez vous la faire à votre main phase. D'où le combo avec Gogeta qui met à une carte en main, donc très fort. Et le deuxième effet, du coup, c'est vraiment, vous prenez une carte de sous votre Piccolo, votre Gohan Piccolo du coup, vous la prenez et vous la mettez en énergie en annulant énergie exhaust. Il faut absolument que ce soit une carte bicolore par contre. Alors attention, si vous mettez vraiment une verte et une bleue, vous ne pourrez pas faire le deuxième effet. Il vous faut vraiment une carte bicolore pour pouvoir faire le deuxième effet, donc faites très attention à ça. Donc leader très fort, activation main battle qui fait toute la différence, et piocher 2 durant tout le long où vous n'êtes pas éveillé à tous les tours en regardant, donc vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez besoin pour votre chaîne, c'est très fort. Donc on va commencer par les cartes bicolores. Carte bicolore, je vous présente toujours la même, toujours la fameuse énergie qui vient avec énergie exhaust, qui annule l'énergie exhaust si vous en avez une autre. Donc là c'est la Android 17, donc très fort aussi, moi j'apprécie énormément. Derrière, vous avez Piccolo Gohan. Piccolo Gohan qui va justement être là pour être posé en général tour 3. Parce que vous allez essayer de Gogeta T4. Donc vous allez le poser T3. T4, vous faites Gogeta. Vous enlevez donc toutes les cartes de la main adverse. Il va passer à 3 cartes en main. Effet du leader, vous passez à 1. Vous tapez avec lui, il passe à 0.
et il va juste récupérer son PV que vous venez d'y enlever. Et encore, si vous pouvez pas taper, si vous pouvez taper sur une carte de combat, c'est encore mieux parce que vous le mettez à 0 et vous pouvez gérer sa main du début à la fin de la partie. Suite, après du coup le Gohan et Piccolo, il y a le Goku Kaioken bicolore. Alors ça, c'est l'une des cartes que vous pouvez enlever, mettre, c'est à vous de voir. Moi, j'apprécie beaucoup parce que la carte a un effet vraiment sympa. Alors, vous pouvez la mettre directement en dispersion. Donc directement en dispersion lorsqu'il y a une carte de combat adverse qui attaque et qui a un coût de 6 ou moins. Vous la mettez en dispersion et du coup vous annulez l'attaque. Donc assez fort et encore plus fort avec la carte qui suit du coup qui est Dr. Wiro. Alors Dr. Wiro en x3 dans le deck, vous allez la défausser sur l'effet du Kaioken. Donc vous mettez Kaioken KO avec son propre effet. Il a revive, du coup vous pouvez le ramener en défaussant une bicolore ou une verte et une bleue. Vous allez le faire. Il va revenir. En revenant, vous allez avoir directement du coup le Goku sur le board qui va pouvoir encore bloquer une attaque, mais il pourra pas revive, faut pas rêver, c'est une fois par tour. Mais par contre, le Dr. Wero, lui, dit que quand vous le défaussez via l'effet d'un revive ou que vous la défaussez via l'effet d'un skill adverse, vous allez pouvoir le faire venir sur le terrain gratuitement et c'est une 15 000 bloqueurs. Donc potentiellement sur deck aggro, vous arrêtez 3 attaques sur le tour avec juste ces deux cartes. Donc c'est pas à négliger non plus. Donc voilà. Moi je l'ai mis parce que j'apprécie le combo et qu'on a besoin de Goku pour le Gogeta, donc du coup je l'ai mis. Après vous avez du coup le Vegeta The Cruel, donc contre mise en jeu que tout le monde connaît, tout le monde le trouve fort. Et il est encore plus fort dans ce deck, étant donné que vous allez contrer au tour adverse. Si votre adversaire essaie de jouer une carte alors qu'il est à 2 cartes en main, par exemple après l'effet de votre Gohan Piccolo, tout Gogeta, etc., etc., si vous faites ça, ben, il va encore warp une carte de sa main. Donc le deck est vraiment basé sur le contrôle de main total. Donc ne pas négliger le contrôle de main total du deck. Il est vraiment basé là-dessus. Et en plus, vous allez pouvoir casser une carte à 20 000 ou moins. Donc pas négligeable, et dans le deck ça fait des Vegeta pour faire Gogeta. Voilà, le truc classique. Après j'ai mis des Sneak Attack Vegeta, donc plus ou moins le même effet que Piccolo, qui sert aussi à être posé T3 si vous avez 2 Vegeta dans la main avant votre Gogeta, par exemple. Vous allez pouvoir le mettre sur le terrain, taper, l'adversaire va prendre une carte de sa main, la mettre sur le dessus du deck. Je trouve ça encore plus fort que de défausser parce qu'au final il cycle pas. Donc moi j'aime bien. Après, c'est un choix. Donc voilà, j'en ai mis 2, c'est juste pour avoir mon quota de 6 Vegeta, 6 Goku. Donc il me semble qu'après, c'est le Goku que je vous présente, juste derrière. Alors le Goku que je vous présente, c'est du coup celui-ci. C'est le Goku BT7, je crois, ou BT6, je sais plus, un Goku BT7 ou BT6 qui fait un effet où vous pouvez piquer des PV. Bon, personnellement, je le joue jamais. Je le joue vraiment jamais. J'ai jamais joué trop contre un gros deck control qui tape jamais, jamais, jamais. Donc du coup, peut-être que je le jouerai. Si vraiment je me retrouve à 8 PV milieu de partie ou presque fin de partie, ben, ce serait dommage quand même. Donc vraiment, je le joue très peu, mais le seul intérêt qu'il a, c'est qu'il pique de PV et que c'est un Goku pour arriver à 6 Goku. Vous pouvez aussi le changer pour d'autres Goku, mais bon voilà, moi je voulais rester sur ma base de 6 Goku, 6 Vegeta, et tous en 15 000 de power, donc j'ai trouvé celui-là, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Après, vous pouvez très bien changer les Goku et les Vegeta s'ils vous plaisent pas par les nouveaux Goku Ultra Instinct, les Vegeta All Cost, etc., etc. Rien ne vous en empêche. Après, bon, du coup, leader bleu oblige un Trunks qui détape, classique que tout le monde connaît. Derrière, alors Trunks qui permet de tuto les Saiyans. Oui, on joue un deck full Saiyan. Vraiment, il y en a 2 partout. Donc, faut pas hésiter à abuser de cette carte, sachant qu'aussi, un des objectifs aussi du deck, c'est d'avoir 8 cartes en drop lorsque vous allez Gogeta. Donc, celle-ci permet de rajouter une carte en drop en plus la combo de cette carte, donc 2 cartes en drop pour un. Donc c'est pas à négliger, moi je les ai mis 4 fois et franchement c'est très utile parce que vraiment il faut arriver à 8 absolument T4 en général, hein. Donc voilà. Derrière vous avez le meilleur super combo du jeu pour leader vert. Donc le leader étant bleu-vert, vous pouvez le mettre. C'est pas un dieu.
Donc le problème de ce super combo, c'est qu'elle met la carte que vous avez choisi de défausser en warp. Et malheureusement, ça aurait été un dieu, ben, on aurait mis LS pour avoir une carte de plus en dispersion, mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, le meilleur super combo pour ce deck actuellement. Après, du coup, je vous ai mis 3 Gogeta. Obligatoire dans le deck, vu qu'on joue quand même Piccolo Gogeta. C'est quand même l'intérêt. Sachant qu'il y a d'autres variantes, hein. Il y a des variantes C21, vous avez des variantes full control où ça joue au tour adverse et ça tape avec les cartes de combat qu'on a invoquées au tour adverse, etc. Il y a plusieurs variantes du deck. Moi, c'est celle que j'ai préféré faire. Voilà, je l'ai montée, je me suis amusé avec. Voilà. Bon, donc, c'est la variante que je vous propose aujourd'hui. Bon, Gogeta, tout le monde connaît, déflect, barrière, vous pouvez pas, vous piquez un point de vie, l'adversaire remet toute sa main dans son deck et repioche 3 cartes. Classique. Tout le monde le connaît, on peut passer à la suivante pour 2 bleus et 3 incolores, je crois, pour Union Absorbe, je sais plus. Non, je dis n'importe quoi. Il est très tard, je suis fatigué et je dis de la merde. Bon bref, excusez-moi pour ça. Du coup, on va passer à la suivante. Dans tous les cas, c'est Union Potara. Voilà, j'ai enfin trouvé juste avant de passer à la carte d'après. Carte d'après, du coup, on va repasser sur les extras. Maintenant, on part. Donc, Katsenzu, obligatoire, leader bleu, ça détape, ça met du 5000 de combo où on veut. C'est très 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 fort. Trois objections, et oui, objection parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas de C16 possible, étant donné qu'on joue Gogeta et qu'il est à 30 000, donc pas de C16, on comble par objection. Objection qui reste quand même une carte pas mauvaise, surtout quand on pioche 2 par tour, on le sent pas trop passer, et derrière, ben, ça vous permet de faire Gogeta T4. Donc derrière, dimension magique x4, où la qualité de la carte est vraiment moche, je suis désolé. Du coup, bon, dimension magique contre pour un bleu qui détape de bleu. Vous pouvez la payer avec les points de vie une fois que vous avez 5 cartes en drop. Donc ça, n'hésitez pas à en abuser avec le leader. Voilà, si ça vous permet de tenir une attaque en critique, double frappe par exemple ou autre. Voilà, n'hésitez pas vraiment à abuser de ce genre d'effet, étant donné que votre effet du Piccolo ne s'active qu'à 3 PV. Donc si vous faites l'Awaken avant les 3 PV, ben, vous allez pouvoir attendre de passer à 3 avant de pouvoir faire des effets. Donc attendez vraiment le dernier moment pour Awaken avec le leader. Derrière, donc le counterplay bicolore qui fait exactement comme la Preventive Strike, donc pour 2, mais avec un bleu, un vert, qui empêche une 20 000 d'être jouée classique. Et derrière la dernière carte, 3 contre verts pour casser les decks un petit peu aggro, par exemple les Kefla Surge qui sont très très forts. Les decks sont très très forts. Bon, ce qui est drôle, c'est quand il tape avec une carte, vous lui cassez une carte à 2 parce qu'il joue beaucoup de cartes à 2 en fait, il joue moins les cartes à 1 qui peuvent pas être KO. De préférence, il préfère jouer les cartes à 2 qui tuto plus. Donc ça, c'est presque un bonus maintenant pour nous grâce à à la Death Ball le contre-vert. Donc voilà, je vous ai présenté absolument toutes les cartes du deck. J'espère que le deck vous aura plu. N'hésitez pas à faire des tests. J'attends vraiment des retours sur les decks, comment vous l'avez monté, qu'est-ce que vous préférez mettre dans le deck plutôt qu'autre chose, comment vous allez le jouer, etc., etc. Donc je vous laisse vous faire plaisir dans les commentaires en dessous. Par contre, oui, n'oubliez pas aussi un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça vous permettra d'avoir la suite des vidéos, les vlogs, les tech decks, etc., etc. On fera sûrement quelques game and tap que j'enregistrerai avec mon compatriote Romain, l'ancien champion de France. Voilà, et on mettra tout en ligne au fur et à mesure que ça arrivera. Voilà, bon, mais j'espère que la vidéo vous aura plu et à une prochaine. Tchuss!